Bon matin les guriens et vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage de la carte du petit déjeuner. Donc, petit déjeunons ensemble, si vous voulez bien, et on va voir les énergies d'une carte de ce jeu. Pour aujourd'hui, nous avons l'As de carreau. L'As de carreau, les amis. Alors, on a des nouvelles. Il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles que l'on va donner, des nouvelles que l'on va recevoir. Voilà. Alors, on a la lettre S, le nombre 20, si ça vous parle. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? On parle quand même, il y a toujours un déplacement avec les étoiles. Hein, bon. On parle de quelque chose, un déplacement, un voyage. Ça peut être très près, ça peut être assez loin, ça va vraiment dépendre de chacun. Et ce voyage, qui devrait normalement se faire un petit peu discret, va vous apporter des avantages dans la vie ou par rapport à quelque chose que vous faites. Donc il y a un voyage, un déplacement. Alors discret, peut-être pas parce que vous voulez vous cacher, mais peut-être parce que vous êtes en train de préparer quelque chose et que vous ne voulez pas non plus trop mettre la puce à l'oreille à quelqu'un parce que vous voulez peut-être faire une surprise. Vous devez vous rendre quelque part pour pouvoir voilà, pour avoir un tel papier, ou vous devez, voilà, il y a des déplacements à faire. Vous, peut-être que aussi vous devrez partir à l'étranger, peut-être aussi que vous êtes en train de vous préparer, vous, à quelque chose qui fait que vous allez, pour une raison ou une autre, peu importe, vous allez changer quelque chose dans votre vie et vous êtes en préparation. Donc, vous allez aller discrètement visiter un appartement parce que vous avez des projets. Alors, ça peut être, effectivement, ça peut être, j'ai pas de séparation, hein, mais bon, on pourrait dire, voilà, je vais voir après un appartement parce que je vais prendre des décisions dans ma vie, ou je vais voir après un bureau ou un cabinet pour pouvoir travailler, faire mon travail, recevoir, enfin voilà, ou, enfin voilà, telle ou telle chose. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles on peut faire un voyage discret ou pas. Mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que c'est un tirage général. Les énergies générales, elles ne vont pas parler à tout le monde, c'est normal. Donc si vous ne vous y retrouvez pas, c'est normal. Enfin, tout le monde ne va pas s'y retrouver. Sinon, c'est tout. Si tout le monde ne s'y retrouve pas, c'est que ça ne va pas. Mais t'es bête, hein, toi. Bon, allez, qu'est-ce qu'on a ici? Nous avons Hippocrate et Mercure. Hippocrate et Mercure qui se font des confidences. Donc, des confidences. Alors, probablement par écrit. Donc, peut-être que vous allez apprendre ou que vous allez dire quelque chose via les réseaux sociaux. Ou bien... ou bien vous allez vous rencontrer. Voyage discret. Peut-être que vous allez aller rencontrer quelqu'un aussi. Peut-être que vous allez aller rencontrer une personne. Et avant de dire les choses, parce que vous préférez que les choses soient faites, qu'elles soient claires, que les trucs soient signés, etc., pour pouvoir dire, voilà, c'est fait, c'est bon, maintenant on peut y aller, on peut avancer, on peut envisager ceci, on peut aller à la banque aussi pour demander, peu importe, il y a tellement de choses. Donc déplacement, voyage, quelque chose qui va faire que ça va être à votre avantage. Donc c'est quelque chose de positif pour vous. Et ici, alors peut-être aussi que le voyage, ce sera pour justement remettre une preuve, entre guillemets, ou remettre une preuve, ou comment est-ce que je vais dire, recevoir quelque chose, ou donner quelque chose de physique qui va vous servir plus tard. Oui, j'ai quand même des papiers ici. Ça me parle quand même de papier. Et ça me parle quand même de discrétion, ou d'indiscrétion, à voir. Mais oui. Alors oui, j'ai envie de dire, si vous avez quelque chose que vous ne voulez pas que les autres voient, quelque chose, ne laissez pas traîner vos documents. C'est peut-être pas le moment. Si vous avez des documents un petit peu particuliers, ne les laissez pas traîner parce que on pourrait les lire. Quelqu'un d'indiscret. Il y a une personne indiscrète qui pourrait vous approcher. Alors, vous allez peut-être demander à quelqu'un de garder un œil sur ceci ou sur cela. Vous attendez des nouvelles.
faites attention que le courrier ne soit pas intercepté, peut-être. Les fleurs nous disent qu'ici, qu'il faut absolument, il est nécessaire de faire attention à l'indiscrétion, d'accord? Donc, soyez vigilants par rapport à certaines personnes. Normalement, en fait, ça c'est positif, mais je vais dire, ce ne sont pas des ennemis, mais j'ai envie de dire quand même, pour être bien complète et pour que ce soit vraiment général, faites attention quand même à qui vous allez écrire quelque chose. N'oubliez pas que les paroles s'envolent, mais les écrits y restent. Donc si vous devez dire quelque chose, il vaut mieux le dire avec la bouche qu'avec des écrits parfois. D'accord? Parce que ça peut porter préjudice. Mais c'est peut-être... Vous allez peut-être recevoir des nouvelles. Enfin oui, des nouvelles. Vous allez recevoir un message. Vous allez recevoir quelque chose qui va vous permettre de toute façon d'avancer. Pour moi, c'est vous qui allez recevoir. Mais ou si c'est vous qui donnez, si c'est vous qui donnez des éléments, des explications, ce sera pour vous en fait. C'est pas pour... Oui, c'est peut-être pour aider quelqu'un, mais en fait, ce sera vraiment pour vous. C'est vous que ça aidera. Voilà. Donc, on a vraiment ces énergies-là. Il y a... Il y a une personne sur qui vous pouvez compter, qui est une personne qui peut garder un secret, mais il y a par contre une personne qui est plutôt indiscrète et qui va essayer de savoir. Donc, ne vous trompez pas de personne. Si vous voulez quand même vous confier, ne vous confiez pas à la mauvaise personne, confiez-vous à la bonne personne. Voilà, on est plutôt ici dans des énergies d'échange, dans des énergies de déplacement, dans des énergies de recevoir ou de donner des nouvelles. Pour moi, c'est très bon, c'est une belle carte, ce sont de bonnes nouvelles, mais faites attention à quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Voilà, moi, c'est ça vraiment qui me parle ici. Faites attention à votre entourage. Ne laissez pas traîner. Je n'ai pas le sentiment ici que quelqu'un va vous tromper. Je n'ai pas le sentiment ici que quelqu'un va vous tromper dans le sens où c'est quelqu'un que vous connaissez, c'est un ami ou une amie ou un bon copain. Et puis cette personne, elle va faire des indiscrétions, elle va chercher... Pour moi, c'est pas ce genre de personne qui va vous tromper. Mais il y a quelqu'un qui cherche quand même à vous compromettre, ou il y a quelqu'un qui va essayer de trouver une faille ou de vous devancer, peut-être, quelqu'un qui a les mêmes objectifs. On va essayer de vous devancer, on va essayer de vous empêcher d'avancer, d'évoluer. C'est possible aussi. Donc c'est à ça que pour moi en tout cas ici, c'est le plus important. Le plus important, c'est qu'à partir du moment où il y a des nouvelles, qu'on donne ou qu'on reçoit, vous devez faire attention aux personnes qui pourraient essayer de savoir ce que c'est et s'en servir contre vous. Voilà. Donc, ne faites pas l'autruche, ne pensez pas que tout le monde est beau et que tout le monde est gentil. Voilà. C'est pas pour ça que ça va arriver, attention, mais soyez vigilants, tout simplement. Mais sinon, on est dans des énergies avantageuses, dans des énergies qui vont faire avancer les choses. Oui. Parce qu'on est dans les confidences ici, mais dans des confidences positives. Donc, vous pouvez avoir confiance aux gens, je pense, en qui vous avez confiance, mais ici, peut-être aujourd'hui, faites attention à ce que vous laissez traîner, à ce qu'on n'aille pas dans votre téléphone, dans votre agenda, dans votre ordinateur. Il est possible aussi qu'on laisse traîner quelque chose. Alors ça c'est un peu hors contexte, mais par rapport à la carte, c'est pas ça ce que la carte veut dire, mais
Je viens de voir un flash. On pourrait laisser traîner quelque chose qui pourrait être vu par quelqu'un et qui pourrait prêter à confusion. Voilà. Donc ça, faites attention aussi, par exemple. Bon, bah écoutez, voilà, pour moi, les énergies pour cette journée, donc c'est positif, il n'y a pas... C'est pas très compliqué, hein, c'est pas très compliqué, c'est positif. Ça parle, peu importe, ça peut parler d'amour, ça peut parler de tierces personnes, ça peut parler d'un projet à deux, un projet qu'on commence à faire évoluer tout seul. On cherche une maison, par exemple, on va la trouver, mais avant d'aller la visiter, vous allez faire un petit voyage pour voir si ça vous convient, voilà, pour voir si ça conviendra à tout le monde, par exemple, et puis après, ben, vous allez dire, voilà, on va aller voir cette telle ou telle maison, tel ou tel bâtiment, voilà. Donc, pour moi, on est dans ces énergies-là. On va faire le oui ou le non. Alors, je parlais de maison, avec la clé ici, il est possible qu'on achète, on loue, on vende. Donc, on est dans la réussite ici. Oui, on est dans la réussite. J'ai même un homme de robe, enfin, une personne de loi, ou un agent immobilier, du coup. Voilà, je ne sais pas si ça vous parlera ou pas, mais on est dans les énergies positives par rapport à d'éventuelles démarches de vente ou d'achat de maison ou autre chose, ou de location. Bon, allez, on va se faire le petit oui-non, les amis. Oui ou non, posez votre question. Question fermée. Alors, si l'anneau sort, c'est oui, dans les 13 premières cartes, ou si ça tombe, ou si dans la coupe. Si l'anneau, c'est oui, si c'est la croix, ce sera non. Mais. Donc, le lys vient encore de tomber, donc le lys, c'est aussi le symbole de la pureté, le symbole de la dignité, le symbole de la royauté en française. Les rois, c'était le symbole des rois de France. Donc, on est dans des énergies aussi d'honneur, etc. De grandeur, de loi. Bon, allez, on y va. Le but, c'est de faire un oui ou un non. Oh, mon petit cœur d'amour. Mon petit chien, il fait... Il est dans son panier, il sort seul. T'es bien, toi, là? Allez, on y va, les amis. Eh bien, nous avons l'encre et le monsieur. Alors là, il y a un homme qui s'accroche, un homme qui revient, un homme qui arrive, ou un homme qui vous traînez comme un poulet, ou vous êtes accroché à un homme. Voilà. Par exemple, entre autres. Je remélange. Je recoupe. Voilà. Allez, hop, 13 cartes. Le cercueil, ça ne veut pas dire la mort, sauf si j'ai d'autres cartes, mais non. Allez, on y va. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Alors, la 11e carte est la carte de la croix. Donc, ici, c'est non. On va regarder où il est l'anneau. On va regarder où est l'anneau. C'est mieux. Pas de long flanché, correctement. On a monsieur et madame qui sont l'un à côté de l'autre. On a la clé de la réussite. Un monsieur qui pourrait revenir du passé, une personne du passé, d'un groupe d'amis, d'un ancien groupe d'amis. Ou une dame, c'est un tirage général. Enfin, c'est pas un tirage. Ah, il y a un blocage quand même, à cause d'une tierce personne. Et l'anneau est ici, donc, comme je dis, le oui, il est là. Donc, si on veut jouer le jeu, mais c'est un jeu, hein, c'est pas, voilà. Là, donc, si vous voulez le non, c'est le non pour tout, qui doit sortir. Mais si vous voulez le oui, vous prenez le oui, vous prenez la carte, vous la photographiez, vous prenez ce qui vous convient, et vous partez avec. Et vous êtes persuadé que ce sera comme ça. Et ce sera comme ça, si vous vous en êtes persuadé vous-même. Ok ?
Voilà les amis, bon, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt pour une autre vidéo.